on a un Colorado en France. Ah, oui, c'est dans le Luberon. Ça s'appelle le Colorado provençal. C'est ocre. Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus petit que le Colorado américain, mais c'est très beau, c'est très bien. Et le guide, c'est Xavier Serra. Regardez, on est en France. Une terre rouge et jaune d'or, des vestiges rouillés et usés marquent le passage de l'homme. La nature a repris ses droits. Un air de Far West souffle dans cette vallée. Nous sommes dans le Luberon, à Rustrel. C'est le Colorado provençal. L'histoire du Colorado, ça commence en 1840. On commence par l'utilisation du fer qui est contenu dans la cuirasse ferrugineuse. Ensuite, on se rend compte que c'est peu rentable. En 1871, on fait comme les voisins, à Roussillon, à Gargas, qui un siècle plus tôt ont commencé l'extraction de l'ocre. Ensuite, en 1991, on arrête l'exploitation de l'ocre. Et en 1993, on va mettre en tourisme ce site et on l'ouvre au public pour pouvoir le visiter et faire comprendre et apprécier le patrimoine de Vaucluse. Une nouveauté cette année, depuis le mois de juin, des visites guidées sont organisées pour faire découvrir ce patrimoine extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? On a chaussé les baskets, on est bien à la fraîche? C'est parti, on y va. Qu'est-ce que c'est que pour vous les ocres? Une couleur, c'est un pigment qui est naturel et vous attendez à voir quelle couleur? Orange. Rouge, ouais. Jaune, exact. Bon alors très exactement, vous allez pouvoir observer un peu plus de 24 nuances. Le retour des visiteurs, c'est surtout la surprise. C'est vraiment le côté justement merveilleux. On dirait des enfants qui ne peuvent pas imaginer que ça existe sur le territoire français et ils ne peuvent pas imaginer tout ce qu'on a pu y faire et toute la richesse que ça nous offre même encore aujourd'hui. C'est encore un peu secret qu'il faut vraiment découvrir. Oui. On dirait pas la France. L'ocre, c'est composé à 90% en moyenne de sable. C'est sous cette forme-là qu'on va le retrouver. On fabriquait encore au 19e siècle notre soie, notre lin, notre coton, et on allait justement teindre nos tissus avec ce qu'on avait de plus naturel, c'est-à-dire ce que nous offrait la nature, eh bien, nos ocres. Incroyable, faites attention, vous mettez de la crème. Non, c'est l'ocre. L'ocre, c'est la première utilisation de l'homme pour l'ornement du corps et des grottes. Le paysage que l'on voit aujourd'hui, qui est assez divers, c'est parce qu'au moment de l'extraction, les ouvriers vont extraire de préférence dans un matériau qui est plus friable, plus facile à excaver. Donc la cheminée de fée qui est encore érigée aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle est constituée d'une roche de silice et de fer plus dure à entamer que le sable au creux que l'on extrayait avant. C'est l'érosion qui fait la plupart du modelage de ce paysage. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est retourné à la nature et qu'on est dans un milieu naturel. J'ai pas de mots pour le dire, tellement ça m'a énormément plu, c'est très très surprenant. Le Colorado provençal se nomme ainsi car il fait écho au canyon américain, mais surtout parce que Colorado, en provençal, signifie couleur.